Proverbe, chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant envers ton prochain, si tu as topé dans la main en faveur d'un étranger, si tu t'es lié par les paroles de ta bouche, si tu es pris aux paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, pour te tirer d'affaire, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain. Va, prosterne-toi, importune ton prochain. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi, comme du filet la gazelle, ou comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va voir la fourmi, paresseux. Observe ses mœurs et deviens sage. Elle n'a ni magistrat, ni surveillant, ni chef. Durant l'été, elle assure sa provende et amasse, au temps de la moisson, sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu croiser les bras en s'allongeant, et, tel un rôdeur, viendra l'indigence et la disette comme un mendiant. Un vaurien, un homme inique, il va la bouche torse, clignant de l'œil, traînant les pieds, faisant signe des doigts, la fourberie au cœur, méditant le mal en toute saison, il suscite des querelles. Aussi, soudain, viendra sa ruine, à l'instant, il sera brisé sans remède. Il y a 6 choses que hait Yahvé, 7 qui lui sont en abomination: les yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets coupables, des pieds empressés à courir le mal, un faux témoin qui profère des mensonges, le semeur de querelles entre frères. Garde, mon fils, le précepte de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Fixe-les constamment dans ton cœur et noue-les à ton cou. Dans tes démarches, ils te guideront. Dans ton repos, ils te garderont. À ton réveil, ils s'entrediront avec toi. Car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, les exhortations de la discipline sont le chemin de la vie. Pour te préserver de la femme mauvaise, de la langue doucereuse d'une étrangère, ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, ne te laisse pas prendre à ses œillades, car à la prostituée suffit un quignon de pain, mais la femme mariée en veut à une vie précieuse. Peut-on porter du feu dans son sein sans enflammer ses vêtements? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Ainsi, celui qui court près de la femme de son prochain, qui s'y essaie, ne s'en tirera pas indemne. On ne méprise pas le voleur qui vole,
pour s'emplir l'estomac quand il a faim. Pourtant, s'il est pris, il rendra au septuple. Il donnera toutes les ressources de sa maison. Mais l'adultère est privé de sens. Qui veut sa propre perte agit ainsi. Il récolte coups et mépris. Jamais ne s'effacera son opprobre, car la jalousie excite la rage du mari. Au jour de la vengeance, il sera sans pitié. Il n'aura égard à aucune compensation. Il ne consentira à rien, même si tu multiplies les présents. À toi, honneur, gloire et puissance, action de grâce pour les siècles des siècles.